Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Ubuntu Mate 17.10. Alors, c'est une version Alpha 2, donc à ne pas installer en dur sur vos PC si vous souhaitez l'installer. Elle est téléchargeable d'ores et déjà donc en version de test. C'est pour ça que je voulais vous la présenter un petit peu à l'avant-première. Elle sortira certainement d'ici l'automne 2017. Voilà, donc c'est une version d'Ubuntu qui est assez utilisée puisque nous sommes sur du Mate, Mate 1.18 en version GTK 3. Le nom de la distribution, donc attention à la prononciation, donc c'est le Artful Aardvark. Donc, alors on pourrait traduire ça tout simplement par le fourmilier malicieux ou le fourmilier astucieux en fait. Donc on verra quel nom elle prendra, comment elle sera adaptée à ce moment-là à l'automne. Alors trêve de bavardage, on va lancer la machine virtuelle et on va se plonger dans ce fourmilier malicieux et voir ce qu'il a à nous proposer en fait. Alors on va démarrer manuellement parce que si j'attends les 30 secondes du grub, ça va pas le faire. Il faudra que je meuble pendant 30 secondes. Donc pas de grosses sorties durant cet été. Donc on a vu récemment que la OpenSUSE est sortie dans une version à nouveau stabilisée. Donc distribution à base de RPM, tout comme la Mageia, tout comme la Fedora. Vous savez qu'au cours de l'été, on n'a pas beaucoup de versions, on va dire, terminées qui sortent. On a eu la Mageia qui vient de sortir, la Mageia 6, même si elle devait sortir beaucoup plus tôt. Je ferai sur la chaîne, dès que je pourrai, une présentation. Et là, pour le coup, en fait, je suis tombé sur cette version de la Ubuntu 17 et je souhaitais la partager avec vous. Alors, donc, lorsque l'on démarre cette version d'Ubuntu, eh bien, on se retrouve avec le grand classique, menu de bienvenue, d'Ubuntu Mate 17.10. Artful Aardvark, désolé pour la prononciation, donc les Sud-Africains me corrigeront, puisqu'en fait c'est un fourmilier originaire d'Afrique du Sud. Vous savez qu'Ubuntu, en fait, édité par Canonical, est une société sud-africaine. Donc là, on repart au niveau de l'alphabet avec une nouvelle incrémentation sur la lettre A, avec un adjectif et le nom de l'animal. On était sur le Zenial Zappus, me semble-t-il, au mois de décembre, enfin à l'automne dernier. Et là, pour le coup, on redémarre l'alphabet avec un nouvel animal, donc ce sympathique fourmilier. Au niveau d'Ubuntu Mate, donc au niveau du système en lui-même, donc on est bien sur un environnement donc Mate 1.18, pas de nouveauté à ce niveau-là depuis la sortie de la Mate Full GTK 3. Au niveau des applications, eh bien, vous retrouverez dans cette version en fait les grands classiques de Mate, notamment ici Kaja. Donc dans cette version 1.18, puisque les outils sont tous normalement harmonisés, on est sur une version 1.18.3, toujours agréable en fait d'utiliser Kaja. Moi c'est un de mes gestionnaires de fichiers favoris, Kaja. Je trouve qu'il est assez performant. J'aime bien Tunar aussi, mais on a quand même ce bug sur Tunar qui est assez gênant. Là, Kaja, je trouve qu'il est assez sympathique. Après, en termes d'application bureautique, alors vous retrouverez le LibreOffice, la grande classique suite LibreOffice que l'on retrouve sur la plupart des distributions Linux. Donc elle est logiquement, elle est francisée. Si on fait un test de francisation, on va s'apercevoir que en général ça devrait pouvoir fonctionner sur ce coup-là. Donc voilà, francisation ici, vous voyez que on peut utiliser le correcteur orthographique, tout se passe bien, ça marche bien dès le premier démarrage. Alors on est quand même sur une version Alpha 2, donc comme je disais, je déconseille l'installation en dur sur les machines, à tester uniquement éventuellement en machine virtuelle, voire sur un ordinateur secondaire si vous avez la possibilité. Parce qu'on n'est pas à l'abri tout simplement d'un bug, on est sur une version qui est en cours de développement, mais on a quand même déjà un petit aperçu assez sympathique de ce que sera cette version d'Ubuntu Mate 17.10 pour l'automne 2017. Alors la version de LibreOffice, pas de problème, on va vérifier ça tout de suite, on est sur une version 5.3.4.2. On n'a pas besoin d'enregistrer, c'était un test, voilà. Au niveau du menu de bienvenue, j'y reviens. Donc on a une introduction en fait tout simplement à l'univers Mate, avec une petite rétrospective pour expliquer pourquoi Ubuntu Mate a été créé, tout simplement. C'est une variante d'Ubuntu. Variante qui d'ailleurs surpasse l'interface Unity. Et vous savez que Ubuntu en fait abandonne Unity normalement pour 2018 et se dirige vers une interface basée sur GNOME.
Donc on a hâte de découvrir ça pour 2018. Alors après, vous avez toutes les fonctionnalités, vous avez la communauté pour vous aider en fait tout simplement à, au niveau de Facebook, hein, Twitter qui est assez réactif, Google réseau un petit peu abandonné, mais je pense qu'au niveau de Facebook et de Twitter, surtout Twitter en fait, vous aurez pas mal de réactivité en termes d'aide pour les personnes qui souhaiteront l'installer en dur pour beaucoup plus tard. Salle de chat pour des réponses immédiates. L'outil donc logiciel ici. Donc on est en train de charger la boutique. On va passer en plein écran, ce sera plus cool. Voilà. Alors l'outil logiciel de Maté, je l'aime bien, tout comme en fait celui de KDE. Je trouve que c'est assez coloré, assez ergonomique. L'inconvénient, toujours, c'est le manque de francisation à ce niveau-là. Après, quand vous connaissez les outils, ça pose pas de problème parce qu'on peut se baser sur le logo et sur le nom du logiciel. Par contre, voilà, il faudrait que la francisation se passe en fait et puisse être activée parce qu'on est vraiment avec Ubuntu Mate sur une distribution qui est très accessible hein, en termes d'installation. La francisation, on a pu le voir tout à l'heure au niveau des dossiers, ben, elle se fait automatiquement lorsque vous finissez l'installation. Après, à la main, il faut quand même passer par le centre de contrôle. Je vous montre rapidement, tout simplement pour enlever les différents langages parce que vous avez des résidus, enfin ce qui est un petit peu logique puisque la distribution est, euh, est développée en anglais, donc on a quand même des résidus d'anglais et puis qui sont présents, notamment les différentes variantes d'anglais, hein, anglais australien, anglais sud-africain, anglais canadien. Donc moi j'ai souhaité conserver l'anglais classique. Par contre, pour les personnes qui veulent supprimer des langues, c'est par ici que ça se passe. Vous cliquerez sur supprimer tout simplement et puis vous avez des cases à décocher. Vous n'aurez plus qu'à décocher et à garder en fait les langues que vous souhaiterez utiliser. J'ai eu aussi un petit souci en termes de clavier, malgré le fait que j'ai choisi le clavier français. J'ai dû tout simplement retester en fait mon clavier. Il a fallu juste que je change l'agencement ici au niveau du deuxième onglet. Donc j'ai rajouté le français, il n'était pas présent. Pourtant au niveau de l'installateur, j'ai bien choisi un agencement français. Alors c'est peut-être la version alpha qui fait ça, mais il me semble que j'avais remarqué ça aussi dans certaines variantes d'Ubuntu. Donc ne pas hésiter à venir dans la partie centre de contrôle, propriété du clavier, deuxième onglet donc agencement, ajouter le français à la main et puis après vous pouvez modifier donc là moi j'ai un clavier Logitech et vous avez en fait logiquement pas mal de marques de clavier qui peuvent venir aider. Alors c'est pas forcément obligatoire mais ça peut sans doute permettre de franciser enfin, complètement et d'emblée le clavier. Mais en général, déjà, le fait de choisir français, ça vous permet quand même d'avoir un clavier AZERTY utilisable tout de suite. Voilà. Donc voilà les deux seuls points, on va dire, de légère maintenance que j'ai dû faire après l'installation de cette version alpha. Donc le langage, absolument mettre le français d'emblée pour les personnes qui n'utilisent que ce langage-là. Et puis ensuite donc l'outil clavier. Après le reste, Wake, c'est quand même francisé. Voilà, hein, vous avez grand classique de chez Maté avec tout ce qui est organisé ici en termes de catégories, avec les sous-catégories ici. C'est assez clair, moi je trouve que c'est assez sympathique. L'outil Maté Tweak à utiliser avec parcimonie. Parce que en fait, bon là il n'est pas très développé, donc mais c'est surtout Gconf qui était assez pénible, on va dire, en termes de configuration, qui pouvait occasionner pas mal de bugs. Là, Matetwix, ça reste quand même suffisamment léger en fait en termes de modification, donc je pense que vous n'aurez pas de souci à modifier le système avec ça. On peut continuer ici avec la partie système, donc on peut fermer la session ici, verrouiller l'écran. Le centre de contrôle, on vient de le voir. Les différentes applications qui sont présentes là. Donc on continue, on a vu la partie bureautique qui est assez bien fournie avec toute la suite LibreOffice, donc ça c'est plutôt sympathique. Firefox, donc lui, alors il est dans sa version 50. On va faire un petit tour ici. Il est francisé aussi, donc ça c'est plutôt sympa, plutôt cool. On n'a pas vraiment besoin de passer ici par les préférences et les différents modules pour la francisation. C'est déjà fait.
version 50.1 de Firefox, qui est en perte de vitesse, hein, malgré ce que j'entends dire par-ci par-là. Euh, on a vraiment Chrome qui prend le dessus, Chromium également, éventuellement. Moi, quitte entre ces deux navigateurs, entre Chrome et Chromium, j'allais dire entre la peste et le choléra, on va me traiter de mauvaise langue, mais autant préférer Chromium. Mais c'est vrai que c'est dommage que Firefox soit vraiment en perte de vitesse depuis quelques mois, quelques années maintenant. Il a connu son apogée au début des années 2000. Moi, je me souviens l'avoir connu dans ses versions 0.92, je crois, 0.93. C'était le tout début, ça fonctionnait déjà très très bien. Et puis là, on a vraiment sur un système, enfin sur un navigateur qui est en chute. Donc dommage pour lui parce qu'il s'est un petit peu alourdi avec le temps. J'espère qu'ils vont corriger le tir à ce niveau-là. Au niveau des ressources système, alors on va faire un tour. J'allais choisir HTOP. Ici, bah oui, on peut directement le prendre ici. Je vais taper la ligne de commande. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose ici. Clac, clac, clac. Alors, je vais peut-être passer par le terminal, ce sera beaucoup plus simple ici. Tac, 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 outil système terminal. Je vais agrandir, donc ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc on est quand même sur une consommation ressources de 443 mégas. Alors j'ai ouvert quand même des logiciels. Donc on est en dessous de 500 mégas, ça reste raisonnable, mais un petit peu à la limite quand même. Maté était beaucoup moins gourmand il y a quelques années. Il s'est un petit peu, il est devenu petit peu gargantuesque avec les nouvelles versions. Ça reste quand même raisonnable. On n'est pas proche du giga de données comme dans certaines distributions, dans certaines variantes d'Ubuntu. Donc voilà, si vous verrez, si vous avez un ordinateur avec 1 giga de RAM, ça sera peut-être un peu juste après pour faire de la vidéo et de l'audio. Mais si vous avez 2 gigas de RAM, ça peut passer. Vous voyez qu'avec un logiciel ouvert, on sera quand même en deçà des 2 gigas. Donc à ce niveau-là, ça peut être sympa. Le noyau, ben on est sur un noyau qui n'est pas tout récent non plus. Hein, c'est la version 4.11 du kernel Linux. Bon, ça reste quand même intéressant. On a passé on est sur un noyau donc qui n'est pas sur une version avec un support à long terme, puisque je crois que le dernier c'est la version 4.9, me semble-t-il. On peut aller vérifier ça au niveau du kernel. Alors, il y a ici kernel. Qu'est-ce que ça va donner? Clac, clac, clac. Version 4.11. Ouais, on est sur le donc version stable, version support à long terme, c'est la version 4.9 pour le dernier. Donc version 4.9 avec laquelle j'ai eu pas mal de soucis sous Manjaro personnellement. Il y avait pas mal de bugs à l'origine de ce noyau 4.9. Après avec l'incrémentation 40, je pense que ça a été corrigé. Mais vous voyez que ça nécessite quand même pas mal de mise à jour, puisque j'ai eu énormément de problèmes au départ, moi. J'ai pas testé par contre la dernière version 4.12. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à ce niveau-là? Les outils vidéo, ben, on est sur une version de VLC relativement stable. C'est la version Umbrella, je crois. Voilà. 2.2.6. VLC qu'on ne présente plus. Hein. Une des applications avec MPlayer qui est une de mes favoris par rapport à la vidéo. Brasero pour la gravure CD, DVD, même si aujourd'hui on passe énormément par les clés USB. Bon, on peut encore avoir besoin de graver des CD et DVD. Rhythm and Box pour la musique. L'outil son hein, qui vous servira à enregistrer, à modifier donc les sources et les entrées des périphériques sonores. Transmission évidemment. Thunderbird pour le courrier. LibreOffice Math pour les matheux. Vous voyez qu'on a quand même maté quand même assez léger en termes de logiciel. Moi j'aime bien. Je suis assez pour cette politique en fait de mettre très peu de logiciels, juste la base, et puis après les personnes vont dans la Logitech, tout simplement pour agrémenter et rajouter des logiciels. Je trouve que c'est plutôt sympathique plutôt que de fournir d'emblée énormément de programmes dont certains on n'ouvrira pratiquement jamais en fait. Voilà donc la boutique software que je vous ai montré, là où vous allez pouvoir justement agrémenter et rajouter les programmes qui vont bien par rapport à votre activité professionnelle ou de loisir. Voilà.
Logitech que nous avons vu, voilà, dans une version 17.10, hein, puisqu'on est sur cette version 17.10 d'Ubuntu. Voilà, avec différents fonds d'écran. Donc j'ai rajouté en fait, alors là on est sur des fonds d'écran tirés de l'âge de glace. On retrouve notre fourmilier en fait, avec une image assez sympathique ici. On va peut-être terminer par les différents fonds d'écran de cette Maté. Ici, voilà. Je vous laisse découvrir les fonds d'écran de cette version d'Ubuntu Mate 17.10. Grand classique avec Ubuntu Mate ici. Celui-ci est sympa, j'aime bien moi ce côté un petit peu assez sombre avec des gradés de vert et de bleu. Celui-ci est assez joli aussi. Alors au niveau du bureau, si vous souhaitez en fait rajouter une corbeille, rajouter des dossiers, etc. Donc c'est par ici que ça se passe. Donc on va jeter un coup d'œil. Tac 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 tac. Alors Matetweak, j'y étais tout à l'heure. Donc on va enlever le dossier personnel. On peut mettre les volumes montés ou pas. Vous pouvez rajouter la corbeille ici, rajouter tout simplement le poste de travail, hein, pour les personnes qui viennent de Windows éventuellement. Moi j'avoue avoir une préférence pour une prédilection pour les bureaux Zen Clean. Donc de ce côté-là, je préfère quelque chose d'assez tranquille. Pour tout ce qui est apparence aussi, vous avez ici les différentes versions. Donc voilà, personnalisé, maté ambiante, maté dark, pour les personnes qui souhaitent un peu plus de, voilà, une ambiance un peu plus assombrie ou carrément black. Ça donne un look assez sympathique. Celui-ci est pas mal aussi. J'aime pas trop celle-ci avec les contrastes élevés. Euh, bon, on va revenir sur celle-là. Je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Avec le combi Volkswagen ici, avec la lune en gros plan, vraiment sympathique ce fond d'écran en fait. Alors pour les personnes qui s'intéressent justement à l'histoire de Volkswagen, il y avait, je crois, fin juillet, me semble-t-il, un reportage sur une chaîne publique, je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus si c'est France 5 ou si c'est Arte, donc sur l'histoire justement de Volkswagen et du fameux combi. Donc pour ceux qui sont passionnés par ce véhicule mythique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet. Il doit sans doute être sur YouTube ce reportage maintenant sur l'origine des combis Volkswagen. Voilà, donc après vous avez plutôt des splash screens de maté assez sympathiques. Voilà, vous les découvrirez vous-même, hein, au moment de télécharger le système. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps à ce niveau-là. On va revenir ici sur, sur ce fond d'écran. Tac, 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 voilà. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour du système. Donc, pas de grandes nouveautés exceptionnelles, si ce n'est en fait une version encore de stabilisation avec un kernel qui ne sera pas un kernel à long terme. Bon, pour les personnes qui souhaitent utiliser un noyau sur quelques mois, ça peut être sympathique. Après, si vous souhaitez installer en dur, vraiment pour pas mal d'années, il faudra voir en fait avec peut-être une autre distribution comme la Debian que je présenterai sans doute prochainement. Voilà. Bah, écoutez, je vais laisser la machine virtuelle ici telle quelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. À très bientôt. Au revoir.